J'ai vu passer ça sur les réseaux, les filles, et il y a quelques semaines. Je les avais pas trouvés encore en stock. Ça y est, c'est fait. Donc si jamais vous voulez le lien, comme d'habitude, vous me demandez. Ce sont les fonds de teint stick que Essence vient de sortir. Essence, j'adore la marque. Ce sont des super bons produits. Je vous en parle depuis pas mal d'années, j'ai envie de dire maintenant. Surtout leur mascara que j'adore. Mais là, le teint, j'avais tellement envie de tester. Alors vous allez me dire pourquoi deux. J'ai pris le 160 et le 180 parce que j'avais peur de prendre trop clair. J'ai eu peur de prendre trop foncé. Mais le fond de teint stick, je voulais l'utiliser à partir des beaux jours. Vraiment pour avoir un côté un peu rapide, petite retouche avec la Beauty Blender ou avec le petit pinceau. D'ailleurs, on va voir avec quoi c'est le plus pratique pour l'appliquer. Regardez comme ils sont beaux. Déjà, les packaging, je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont soft, ils sont beaux. Pour une petite marque comme ça, un petit prix comme ça, 5,99, je pense qu'on est vraiment bien. Donc maintenant, à voir ce qu'ils ont dans le ventre. Fond de teint stick, c'est un soin de peau, texture légère et couvrance modulable pour un teint naturel et uniforme. Alors là, je viens de faire ma skincare, tout ça, et j'ai mis ma base hydratante, mais je vais faire juste peut-être un tout petit peu de correction parce que s'il n'est pas trop couvrant. Donc ce petit fond de teint stick, les filles, c'est si vous avez des taches pigmentées. Regardez, comme ça neutralise tout de suite l'effet des taches. On va atténuer un peu avec le doigt de cette façon-là. Avec l'été qui arrive, on sait que les taches pigmentaires, malgré que je mette du 50 voire du 100, que je renouvelle, je fais vraiment tout bien. C'est pas faute de savoir ce qu'il faut faire. Et les taches ressortent quand même un petit peu. Donc, fond de teint stick. Bon, c'est pas mal. La teinte est pas mal. Après, c'est vous qui allez doser. Moi, perso, j'en mets parce que je veux quand même un minimum de couvrance. Allez, donc, vous pouvez prendre le Beauty Blender ou peut-être un petit pinceau comme ça. Moi, je vais prendre le pinceau que je vais reprendre un petit peu de matière. Et on est parti pour le blender. Alors déjà, premier abord, j'adore. Déjà, la couleur, elle est pas mal. Je crois que je me suis pas trop trompée. Donc 160, les filles, si vous n'êtes pas très loin de ma carnation. Et le 180, ça sera pour un petit peu après. En prenant un peu des couleurs, c'est vrai que pour un petit prix comme ça, je me suis dit s'il y a des ruptures de stock. Après, avec les éclairages, ça blanchit toujours un petit peu, les filles, sachez-le. L'odeur est agréable, la texture est agréable. Quand même, il y a un minimum de couvrant, je pense qu'on est bien. Pour peu que vous ayez pas trop d'imperfections comme moi avec des taches pigmentaires ou autres. Les filles, je pense qu'on tient la pépite de ces derniers mois en termes de fond de teint. Sincèrement, pas mal. Je vous dis, retour caméra, peut-être un peu plus clair pour vous. Moi, il est vraiment top. Et de toute façon, après, moi, je corrige avec mon bronzer, tout ça. La texture de peau, elle est vraiment belle, elle est floutée. Couvrance modulable, les filles, je reprécise. C'est-à-dire, quand vous en êtes à ce stade-là, moi, perso, je vais m'arrêter. Ça me convient parfaitement. Je vais surtout, par contre, le poudrer un peu parce que c'est un peu gras. Couvrance modulable, c'est-à-dire que à l'aide du pinceau ou directement sur la peau, vous pouvez en reprélever et remettre, par exemple, sur une petite zone où vous souhaitez, regarder, cacher, intensifier un petit peu le côté camouflage de certaines petites imperfections. On va pas faire plus long la vidéo. Jetez-vous sur ce fond de teint, il est canon. Et vous avez un choix de malade. Demandez-moi le lien avant les ruptures de stock comme on fait à chaque fois. Allez, des bisous les filles.